Bienvenue pour une nouvelle partie. Je suis perturbé. Donc, parce qu'il me joue une anglaise. C'est ce que je joue d'habitude. Donc, je suis perturbé par son ouverture. Donc là, j'ai ma variante qui est. Mais là, il me permet de jouer fou 5 2. C'est pas drôle. Parce que d'habitude, on se bat pour jouer E5. Et là. Et oui, là, je sais ce qu'il va faire. J'ai bien compris. Il veut faire tour B1, B4, il veut attaquer sur l'aile dame. Là, sa structure de pion est tournée vers l'aile dame et moi elle est tournée vers l'aile roi. Donc chacun son aile, hein. C'est un peu basique. Euh, ouais, mais cette structure de pion là elle est pas facile à attaquer. Alors, moi d'habitude je joue fou G4 pour échanger contre le cavalier. Mais bon, le problème là c'est qu'il m'a déjà fait... j'ai pas besoin, il m'a déjà fait... il m'a déjà fait le travail. J'ai pas besoin de lutter pour jouer au 5 puisque je l'ai déjà fait. Bon, fou des deux. Il a voulu mettre mon. Parce qu'il veut jouer dame C1. Est-ce qu'il voulait. Bah, je vais jouer fou au 6 hein, puisqu'il m'a fait jouer H6. Bah, il veut attaquer sur l'aile roi. Ah non, oh, je comprends rien là. Il mélange deux plans d'attaque sur l'aile roi et puis d'attaque sur l'aile dame. On ne peut pas attaquer à deux endroits en même temps. Moi, je vous le certifie, ce n'est pas possible. Donc, ah, il veut vraiment attaquer sur l'aile dame, donc je comprends pas. Qu'est-ce que sa dame fait en C1? C'est une question. Qu'est-ce que sa dame fait en C1? Bon, moi mon plan c'est d'échanger et je veux éliminer ce fou. Et après je sais pas, je sais pas quoi faire. Peut-être un petit passage par ici pour venir là, je ne sais pas. Il faudrait que je joue F5, mais par où je vais passer? Allez, cavalier H5 et F5. Je le laisse faire sur l'aile dame, hein, parce que c'est assez rare que les joueurs arrivent à faire quelque chose sur l'aile dame. Mais bon, petite là, un petit vis-à-vis à remarquer. Si tout bouge, je pourrais peut-être lui manger sa tour. Je ne sais pas. Le futur va nous le dire. Mais là, mon plan, c'est F5 et F4 pour attaquer sur l'aile roi, tout simplement. Mais pour l'instant, je crois que ça donnera pas grand-chose, pas plus que son attaque sur l'aile dame en fait. Là, j'ai quelques doutes sur nos attaques réciproques, donc à voir, à voir. Mon adversaire prend beaucoup de temps pour réfléchir, donc il ne sait pas plus que moi. Alors, est-ce que je pourrais pas contre-attaquer au centre avec l'idée qu'il n'y a plus de fou? C'est vrai que ce fou-là, dans ce genre de variante, il est important parce qu'il tient cette case et il attaque le pion. Donc la disparition du fou est embêtante. Alors moi, je suis fixé sur l'attaque du roc, ce qui est peut-être une erreur. Alors, est-ce que je réagis au centre? Bon, il va pousser, je pousse, il pousse, je prends. Bon, il n'y a rien de bien. Moi, j'y crois pas à son truc. Alors maintenant que j'ai mis mon cavalier en H5, j'aurais mieux fait de le laisser en F6, hein. Allez, je contre-attaque au centre. C'est mieux. C'est une erreur, cavalier H5, parce que je change de plan. Il ne faut jamais faire ça, changer de plan. Mais bon, je ne la sens pas, mon attaque sur l'aile roi. Tandis que là, je vais pousser au centre tranquillement. Ouais, mais il a plus le fou, ça marche pas son truc, il a plus le fou. Avec le fou, ça serait très efficace, ça, hein. Mais sans le fou, là, je peux toujours pousser des 5. Vous voyez, d'avoir mélangé deux plans, maintenant mon cavalier, là, il fait des cacahuètes. Ça, c'est pas bon, cavalier B5, parce qu'il me permet de pousser des 5, et si le pion prend, je prends le cavalier, donc je pousse des 5 dans de bonnes conditions. Ah, au fait, j'ai même une découverte, là. Ah, j'étais omnibus, mais je sais pas, je veux peut-être pas de... Ça m'embête aussi de donner mon bon fou, là. Ce serait ennuyeux, je reconnais. Ce serait ennuyeux de donner ce bon fou. C'est tentant. Ah oui, mais il va jouer cavalier D4. Oui, il a sorti la tour. Est-ce que je lui ferais pas un pion faible? Ben oui, je vais lui faire un pion faible. Ouais, maintenant, c'est moi qui vais attaquer sur l'aile dame.
Est-ce que je pourrais pas lui faire aussi G5, G4 pour essayer de profiter du clou? Vous voyez la disparition du fou de case blanche, ça a tout changé, quoi. Parce qu'il n'a pas l'attaque sur l'aile dame. C'est moi qui vais avoir l'attaque sur les cases blanches parce qu'il a ce qu'on appelle une faiblesse de case blanche. Il ne peut pas défendre les cases blanches, là. C'est vraiment ennuyeux pour lui. Et là, je menace ici, maintenant, c'est un problème. Alors, est-ce que je peux à un moment jouer E4? Il va jouer cavalier D4. Ah, il me laisse le pion, mais il en veut à mon cavalier. Il me fait une blague. Il me fait une blague. Il va jouer cavalier D6. Il joue cavalier F5. Il a G4. C'est embêtant, ça, G4. Et il a un fou qui pourrait peut-être être attaqué. Bon, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il faut que j'enlève tout ce vert parce que là, je ne sais plus où je suis. Bon, il m'attaque mon cavalier. Ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'à force de regarder trop de choses, on peut oublier. Si je fais fou F8 pour faire une découverte, il va m'attaquer ce pion. Ah, c'est assez embêtant, mine de rien, là, cette attaque-là. Parce que ce cavalier, il avait un rôle à jouer. J'aimerais bien jouer cavalier F5, mais G4 m'embête. Comment je défends? Avec fou F6? Ce serait bizarre, fou F6. Bon, ben fou F6. Ah non, fou F6, il va prendre, et puis avec le cavalier, je vais prendre avec le fou, il va prendre le cavalier. Bon, là, j'ai des problèmes sur ce cavalier, c'est surprenant, mais j'arrive pas à défendre mon cavalier, je vais perdre ce contrôle. Bon, allez, tant pis. Tant pis, je suis obligé de mettre ce cavalier en G8. Je reconnais que j'ai ce problème, je suis obligé de reconnaître. Et c'est dommage que je ne puisse pas jouer E4 parce qu'il m'attaque. Bon, lui maintenant, il va falloir qu'il défende ça, mais il va jouer tour C1. Ben oui, il joue tour C1. Mais il y a quand même des soucis là. Est-ce que je peux être capable? Bon, allez. Hein, je vais renoncer à l'attaque de C4. Et je vais m'en prendre au fou. Je menace là. Maintenant, il ne pourra plus jouer ici. Parce qu'il y a mon fou qui va prendre. Et oui, il est un peu embêté. Ben, il a résolu son embêtement. Ouais, je peux toujours pas jouer 4. C'est catastrophique. J'ai perdu tous mes avantages. Je tiens à protester vigoureusement face à ces pertes. Bon, ben, hein. Maintenant, j'ai un cavalier qui joue absolument pas. Vous voyez, j'ai changé de plan. C'est ça qui pose problème. Le cavalier, il aurait participé à l'attaque sur l'aile roi. J'ai changé de plan. Et maintenant, le cavalier, il fait rien. Et prendre le temps de le ramener, ça va être compliqué. Déjà, si je joue G4, oui, heureusement, j'ai le cavalier F4. Parce que si je ramenais mon cavalier, je bloquerais la protection. Ça serait pas bon parce qu'il pourrait me prendre et me faire une fourchette. Voilà, attention là. Donc, heureusement, j'ai cavalier F4 en cas de G4. Ah, c'était ça son idée. C'était ça. Ouais, c'est embêtant. Effectivement, c'est embêtant. Attendez, j'enlève tout ce vert. Ouais, là, ma position, elle part en cacahuète. Elle part en cacahuète, ma position. Parce que là, mes pièces sont mal placées. Je comprends pourquoi elle part en cacahuète. Mes pièces sont mal placées et... Alors, il menace une découverte avec un fou qui est très bien placé, qui m'empêchera de reprendre. Je vais être obligé de jouer un coup comme ça. Hein. J'ai pas trop le choix. Ça s'impose à moi. Maintenant, il va faire tour prend, ce qui est ennuyeux. Bon, heureusement, tout ça n'est loin d'être fini, mais bon, là, je protège mon pion qui est attaqué 2 fois et je cloue toujours le cavalier. Mais tout ça est ennuyeux, je suis embêté dans tout ça. Je vois pas où est mon attaque. Là, j'ai un rôle passif. Des pièces mal placées, des pièces pas défendues, un pion hyper fragile. Dès que la tour va partir, il va l'attaquer 2 fois. Donc, est-ce que je vais être obligé de laisser ma tour ici pour défendre ce pion?
Lui, il commence à m'agacer, là. Il m'attaque la tour. Oui, c'est embêtant. Je suis obligé, hein. Non, j'ai ça de clouer. Tout ça est fort dommageable, disons-le. C'est fort ennuyeux. Alors, est-ce que j'ai pas un sacrifice? Non, j'ai pas de sacrifice. Vous voulez sacrifier ici, avec l'idée que s'il prenait, je faisais échec. Mais après, je suis cloué par la tour, c'est embêtant. C'est embêtant tout ça. Il menace ici, il menace ici. Il pourrait arrêter de menacer. Une idée, une idée. Et si, une idée. Échec. Puis on prend, dame échec, et le roi descend, tour échec. J'ai peut-être trouvé quelque chose. Mais sur KIF4, il peut prendre avec le fou, je prends, il prend avec la tour, j'ai perdu un pion. J'ai perdu un pion. C'est dommage parce que cavalier F4 est très joli. Mais s'il fait fou prend F4, ça ne marche pas parce qu'il gagne un pion. Et bon. Parce que je peux pas lui clouer le cavalier. Il a réfléchi longtemps. Alors si je cloue le cavalier, il va mettre la tour derrière. Il va mettre la tour derrière et c'est ennuyeux. Tout ça est ennuyeux. Et j'ai fou ici qui fait une enfilade monumentale. Bon. C'est risqué, je vous le cache pas. Oui, je sais qu'il a calculé, il a réfléchi longtemps. Ça, est-ce que c'est ennuyeux, ça? Alors, son idée, c'est que je peux pas prendre parce que sinon, il me prend. Je sais pas, hein. Je trouve pas qu'il a amélioré sa position, là. Oui, c'était spectaculaire, reconnaissons-le, mais il n'a pas amélioré sa position. Alors, je lui fais une petite menace sur le cavalier. Et maintenant, je menace fou F8, là. Il va y avoir de l'attaque sur toutes ces pièces. Est-ce que je vais enfin trouver quelque chose dans cette position? Et est-ce que enfin je jouerai cavalier F4 un jour? Bon, le temps passe, hein, pour nous deux, il reste 3,50 à chacun. Je crois qu'il n'a pas bien joué, mais c'était difficile, hein, il faut reconnaître, hein, parce qu'il avait une super pression, mais il fallait trouver les coups. Et là, je sais pas, là, ma menace fou F8. Aurait-il quelque chose? Il menace mon pion, là. A-t-il trouvé quelque chose? Alors, cavalier F4, maintenant, j'ai plus ma tour. Ça, c'est ennuyeux, tour B7. C'est ennuyeux. Je perds un pion, là. Je perds un pion. Et je perds un pion. Je perds un pion. Non, je regarde si j'ai pas une petite magouille avec cavalier F4, enfin, un petit quelque chose. Cavalier F4, puis on prend, dame G4, voilà. Non, j'essaie de calculer, c'est compliqué de vous expliquer le calcul. Bon, allez, je vais mettre la pression sur le cavalier. Mettre le... Oh! Bon, eh ben moi j'ai perdu du temps pour rien là. Il veut toujours me prendre le pion. Cavalier F4, non, ça marche plus. E4, cavalier. Ouais, son seul objectif c'est de me prendre ce malheureux pion. Bon, E4, allez. E4, faut faire jouer le fou là, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps, je vais perdre ce pion et il va menacer d'aller faire dame. Donc il faut que je trouve du jeu quelque part. Oui, il va aller faire dame même, hein. Je suis très embêté. Je
Je vais faire dame B8, mais il va jouer dame C5. Ah, je lui ai coupé déjà. Ça, c'est bon. C'est bien. Où est-ce que je trouve mon contre-jeu, moi? Ces cavaliers là qui servent absolument à rien. Hop. Ouais. Et maintenant, il menace ici. Hop. Ouais, c'est embêtant tout ça. Je perds ce pion. Bon, il a bien joué. Il m'a mis la pression sur l'aile dame. C'est bien joué. Il faut reconnaître, c'est bien joué. Mon idée, c'est d'éliminer. Ouais, de toute façon, il fera dame, hein. Donc, soit j'essaie une arnaque sur le roi. Une arnaque, c'est-à-dire, bah, je suis perdu, j'essaie quelque chose, quoi. J'essaie de, par exemple, un coup comme dame G4 avec des idées de cavalier F4, de dame prend E2. C'est difficile, c'est très difficile, franchement. Là, il y a tout qui gagne pour lui, hein. Il suffit qu'il enlève ce cavalier, il avance et c'est fini pour moi. Donc, il peut même sacrifier le cavalier, hein, parce qu'il avance et il fait dame. Donc, je vois vraiment pas ce que je peux faire. Bon, heureusement, il le fait pas. Oh, j'ai de la chance. S'il prend avec la dame, j'ai une fourchette. Ah, il l'a pas vu. J'ai une fourchette, je gagne une pièce et je ralentis l'avancée de son pion. Ah, il m'a cloué. Il m'a cloué. Non, il m'a cloué. Je défends. Ah non, il m'a cloué. Il va sortir le cavalier. Il va faire ce que j'ai dit. Ah, j'ai une idée d'arnaque pour faire échec. Oui, pour faire échec. Échec, échec. Je peux pas faire échec ici, il y a le cavalier. Échec, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Ah, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Il faudrait que je fasse fou prend E3. Bon, bah, je fais fou prend E3. J'ai pas le choix. Soyons clairs, j'ai pas le choix. Ah, je l'ai raté. Je l'ai raté. Il y avait quelque chose à faire et je l'ai pas fait. C'est pas compliqué. Je vais essayer de ramasser le pion. Parce que là, son pion est finalement plus dangereux que son cavalier, hein. Ce pion est beaucoup plus dangereux que le cavalier. Je l'ai raté. J'ai senti, bah, lui aussi, il a compris que son pion était plus dangereux que son cavalier. On va essayer un échec par là. Ça pourrait être utile. Hop, échec. Échec. Est-ce que j'ai une petite magouille? Je ne sais pas. Je gagne un cavalier, mais son pion est trop fort. Il lui reste que 29 secondes. Ça va être très très chaud. Mais c'est vrai que sa dame soutient plus le pion. Donc j'ai une petite chance. Il peut pas aller là. J'ai une fourchette. Dame prend. Il peut pas avancer le pion. Je prends le cavalier. Ah, je peux pas prendre. Cavalier E5. Il va tomber. Il faut que je tienne, que je le fasse tomber. Échec. Échec. Je gagne le cavalier. Il a abandonné. J'y crois pas. J'y suis arrivé. J'y crois pas. Oh là, mais bon, il a bien joué, hein. Enfin, c'est marrant parce qu'il y a un mélange de bons coups. Il jouait et puis après, il y a eu des mauvais coups, mais je pense que c'est dû à la cadence, un manque de temps. Mais je trouve qu'il a eu des bons coups, hein. Merci pour votre attention.